Hey, c'est tout le monde, c'est Trociné. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo, on va voir ensemble l'actu ciné de la semaine du 9 octobre jusqu'au 15 octobre. Vous êtes prêts? C'est parti. Donc maintenant, vous avez l'habitude, c'est la partie 8 ou 9, je sais plus. On va revoir ensemble tout ce qui s'est passé cette semaine en termes d'actu ciné. Donc on commence sans plus tarder avec les infos divers. Donc on commence par une bonne nouvelle. La sortie de Deadpool 3 ne devrait pas être repoussée suite à la grève. Donc le film sortira bien en mai 2024. Donc c'est une très bonne nouvelle. Deadpool 3, c'est un film que j'attends énormément. J'ai très hâte et j'espère que c'est vraiment vrai. J'espère que c'est vraiment vrai et qu'il ne va pas être repoussé. Là, une info totalement what the fuck. C'est tombé en milieu de semaine. J'étais vraiment pas prêt. Pour être sincère avec vous, je me suis tapé une barre, mais vraiment, c'était n'importe quoi. Donc, Jason Momoa, sur le tournage d'Aquaman 2, donc Jason Momoa, prétendu ivre sur le tournage d'Aquaman 2, se serait déguisé en Johnny Depp, Vivi, pour intimider Amber Heard et aurait demandé à ce qu'elle se fasse virer. Mais Amber Heard, grâce à Elon Musk, son ex-petit ami, aurait envoyé une lettre à Warner Bros en les menaçant. Trop de trucs qui se passent entre Jason Momoa qui se déguise en Johnny Depp. Franchement, j'aurais donné tout ce que je peux. J'aurais donné tout ce que j'ai pour le voir. Ça aurait été tellement énorme. Et entre ça et Elon Musk qui envoie des menaces à Warner Bros, c'est n'importe quoi, vraiment. Personnellement, Jason Momoa, le GOAT, simplement le GOAT, il a bien raison. Pour moi, il a bien raison. Amber Heard aurait dû se faire virer, mais je vais pas m'attarder là-dessus. C'était juste une petite info comme ça que j'ai vu passer, qui a fait beaucoup de buzz. Je pense que vous avez déjà entendu parler, mais c'était vraiment marrant. Mais c'était totalement what the fuck. Info un peu plus sérieuse maintenant, et assez mauvaise, et assez triste. Henry Cavill, Ezra Miller, Gal Gadot, Jason Momoa et Ben Affleck ne reprendront pas leur rôle dans le nouveau DCU de James Gunn. On avait des rumeurs, comme quoi Gal Gadot serait dans le DCU de James Gunn, mais que nenni, il ne sera pas comme pour ceux que je vous ai cités. C'est vraiment triste, vraiment. Surtout Ben Affleck, pour Henry Cavill et pour Jason Momoa, c'est très triste parce que, personnellement, je trouve que c'est une mauvaise nouvelle. Parce que voilà, Gal Gadot en Wonder Woman, c'est incroyable, comme Ben Affleck en Batman, Henry Cavill, etc. C'est dommage de pas les reprendre, mais bon, c'est choix de James Gunn. J'ai confiance en James Gunn pour le nouveau DCU, mais du coup ce sera sans les acteurs que je vous ai cités. On passe chez la concurrence avec une info pour Marvel, un peu aussi n'importe quoi. Marvel a abandonné l'ensemble des scénaristes et réalisateurs de Daredevil Born Again. La série va faire l'objet d'une refonte totale, car les dirigeants de Marvel, dont Kevin Feige, donc un peu le boss, ont vu ce qu'il a été filmé et n'ont pas aimé. Totalement what the fuck cette information là quand même. Ils ont fait tout, le tournage, etc. Ils avaient quasiment fini. Pour finalement se sont dit, bon, on abandonne tout, on recommence tout. C'est assez surprenant, voilà, surtout devenant de Marvel, c'est assez surprenant. C'est leur décision, mais c'est quand même bizarre. On continue avec Marvel. Marvel souhaiterait désormais se concentrer sur des projets de séries qui ont plusieurs saisons, plutôt que sur des mini-séries. Alors, moi, je suis d'accord et pas d'accord en même temps, parce que je trouve que le format mini-série, c'est quand même pas mal. WandaVision, en une saison, c'était parfait. Donc, même pareil pour Hawkeye. Donc, voilà, je serais un peu dommage, mais c'est vrai que certaines séries méritent plus de saisons. Donc, à voir ce que ça donne les séries Marvel avec plusieurs saisons, mais pourquoi pas. Moi, je suis hype. Triste nouvelle, ça concerne la grève des acteurs, la négociation entre le syndicat des acteurs et les studios ont échoué. La grève malheureusement va continuer et ça va être une très mauvaise nouvelle car pour l'instant aucun acteur pourra reprendre leur tournage. On va certainement encore devoir attendre longtemps et ça va faire encore très mal à l'industrie. Michael Caine, ça y est, a officiellement pris sa retraite. Depuis le temps qu'il en parlait, il a déclaré les seules pièces que je suis susceptible d'obtenir maintenant sont des hommes de 90 ans. Alors je me suis dit, autant partir avec tout ça. C'est une légende. Pour moi, c'est une légende. Rien que Alfred dans The Batman The Dark Knight, c'était masterclass.
Donc pour moi, il a raison de prendre sa retraite. Il finit en beauté, il finit en légende. Et puis voilà, bonne retraite, Michael Caine. Donc on a bientôt fini avec les infos d'hiver. Là les deux prochaines c'était grosse news. Déjà Matthew Vaughn confirme que Kingsman 3 est bel et bien toujours en développement. Les Kingsman c'est juste des masterclass. Le premier masterclass, le deuxième masterclass et le troisième qui est un préquel, il est aussi incroyable. Pas beaucoup de gens l'ont aimé, moi j'ai très bien aimé, trop bien. Donc j'ai très hâte à troisième opus. Bah, c'est vraiment les films Kingsman, si vous avez toujours pas vu, vraiment foncez les voir, c'est vraiment trop bien. C'est un style très différent par contre. Les mouvements de caméra, c'est vraiment pour moi du jamais vu. Et c'est trop bien fait. Bref, allez les voir, j'ai très hâte. Allez les voir, ça fait longtemps qu'on parle d'un Kingsman 3. J'espère on va bientôt avoir une date parce que ça commence à faire très long. Là, pareil, une autre news avec pareil Matthew Vaughn qui déclare qu'il prévoit de faire un reboot de Kick-Ass l'année prochaine. Puis Kick-Ass, ça fait des années qu'on attend un nouveau Kick-Ass. Finalement, ce sera pas un nouveau, mais un reboot. Carrément sans les acteurs, mais j'avais vu aussi des déclarations qui avaient dit qu'ils voulaient faire le reboot sans les mêmes acteurs, mais plus tard les ramener. Donc c'est un peu étrange. Peut-être qu'il prévoit vraiment de faire un reboot et plus tard de faire un Kick-Ass 3 avec les mêmes acteurs. J'espère que c'est ça, en tout cas je suis très hype parce que Kick-Ass c'est des films que j'ai adoré vraiment. Donc j'ai très hâte de voir ce reboot en espérant qu'il soit cohérent et bien. On passe maintenant, on va essayer d'enchaîner un peu plus vite aux bandes annonces, images, trailers. On a pas mal donc je vais enchaîner. On a enfin la date pour la 6ème et dernière saison pour The Crown qui sera divisée en deux parties. Donc la première sortira le 16 octobre sur Netflix et la seconde le 14 décembre. Moi personnellement je suis assez en retard, voilà, parce que actuellement il a 5 saisons et je suis qu'à la 3ème, voilà. Et sûrement je vais devoir tout reprendre vu que je m'en souviens de quasiment plus rien. Là aussi, moment très nostalgique pour les anciens, comme moi, on a eu les premières images du film Monk. Oui, il va avoir un film Monk, mais voilà, le retour de Monk, le retour du GOAT tout simplement. Je m'en souviens, déjà quand j'étais jeune, je prenais mon goûter devant Monk. C'est tellement une série juste incroyable c'est tellement une série incroyable avec l'iconique Monk. J'ai vraiment très hâte de voir ce que ça donne. On a eu également une affiche promotionnelle et une nouvelle annonce pour le spin-off de Godzilla Monarch Legacy of Monsters qui sort le 17 novembre. Une bonne annonce pour le film d'horreur français Gueule Noire, puis une affiche promotionnelle qui sortira le 15 novembre au cinéma. Vous savez très bien ce que je pense des films d'horreur, mais je peux en parler plus longtemps. On a eu également 3 nouvelles affiches et des nouvelles images pour le film The Marvel. J'ai pas répété 1000 fois, j'ai déjà répété dans 2-3 news de la semaine que personnellement je sens le flop à plein nez, et encore maintenant je sens le flop, en espérant pas, on verra bien. On a eu également une bonne annonce pour le film Pain Hustler avec Chris Evans et Emily Blunt qui sort le 27 octobre. Là pareil, je suis très hype par le projet. Pas mal de temps on entendait parler, on avait eu des premières images et le duo Chris Evans et Emily Blunt il va être très lourd. On a eu une nouvelle image mettant en avant Brendan Fraser dans le film Killer of the Flower Moon de Martin Scorsese qui sort le 18 octobre. Je suis très hype. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo tout savoir sur Killer of the Flower Moon que j'ai faite il y a 1 mois ou 2 mois. N'hésitez pas à aller la voir si vous voulez savoir toutes les informations. Et pour finir avec les nouvelles images, teaser et bande-annonce, on a eu une première affiche et une nouvelle bande-annonce pour le film Wonka avec Timothée Chalamet et Hugh Grant. Je ne sais pas quoi en penser. Honnêtement, je ne sais pas quoi en penser parce que pour moi Wonka ça restera Johnny Depp. Et encore il a eu la version originale, je l'ai pas vu. Mais moi je parle de celui de Johnny Depp. En plus je l'ai vu très récemment, il y a 1 semaine je crois. Inégalable. Ça ne pourrait pas être égalé. Johnny Depp, il est fait pour être Wonka, pour être Willy Wonka. Et puis voilà, vraiment, je vais sûrement le regarder. Peut-être que je vais bien aimer, mais jamais il pourra égaler celui de Johnny Depp.
Et voilà, on a terminé avec les bonnes annonces, teasers, nouvelles images. Maintenant, on passe au développement. En développement, qu'une seule news, une série sur John Kennedy est en développement chez Netflix. Netflix considère cette série comme sa version américaine de The Crown. Donc sûrement plusieurs saisons. Je suis très hype. Voilà, je suis le genre de personne à faire beaucoup de théories sur ça. Par exemple, John Kennedy, Xavier Dupont-de-Ligonnès, etc., etc. Je suis du genre à faire des enquêtes, à vouloir savoir des informations, etc. Et ça fait longtemps que je voulais voir un documentaire sur John Fitzgerald Kennedy. Donc j'ai très très hâte de voir ça. Pour l'instant, pas de date de sortie, c'est juste en développement. Donc sûrement en 2024, mais j'ai très très hâte. Donc voilà, c'est la fin de ces news de la semaine, j'espère qu'elles vous ont plu. Alors oui, peut-être que j'ai été très vite pour cette news de la semaine, mais comme je vous ai dit, j'essaie toujours de faire en dessous de 10 minutes. Nous on se retrouve très prochainement, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo récap des annonces qu'on a eues au Comic Con de New York concernant l'univers The Walking Dead. Vous allez voir, il y a des informations très très intéressantes et très importantes. Nous on se retrouve très bientôt pour la critique de l'épisode final spin-off The Walking Dead d'Harry Dixon. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager pour le référencement et surtout de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Stay Transciné, portez-vous bien, ciao ciao.